Jean-Claude Duverger, bonjour, bienvenue au micro de 42, au micro et aux caméras de 42 TV ici, au centre commercial Style. Alors, vous avez eu toute une vie professionnelle d'enseignant, vous avez enseigné à de futurs enseignants, et puis vous êtes toujours intéressé à l'actualité, et vous êtes le patron, bénévole de RCF Saint-Étienne. RCF, explicitez-nous le sigle, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Radio chrétienne en France. Et j'ai passé le flambeau. Maintenant, je suis toujours très actif. Et oui, pour faire des reportages Charles et du terrain. Travaglini, mon président, puisque nous sommes une association. Une association. Voilà, j'allais noter pour enchaîner une radio associative, parce qu'il y a des radios commerciales, il y a des radios de réseau, il y a des radios commerciales locales, comme par exemple Active ou Scoop, et puis des réseaux nationaux comme RTL2. Alors, sur le plan international, on pourrait citer Radio Vatican, et vous avez toujours des liens avec, puisque vous diffusez dans l'édition francophone, bien sûr, des informations 2 fois par jour. Et sur le plan national, Radio Chrétienne de France, c'est un programme auquel vous collaborez d'ailleurs avec un certain nombre d'émissions ligériennes. Voilà, le système, c'est un réseau de 64 radios réparties en France et en Belgique, avec un peu plus de 4 heures de programme local, et puis le reste est un programme national, dans lequel d'ailleurs s'insèrent des productions qui viennent d'un petit peu partout. C'est la radio des régions, c'est ça qui est fort, avec une forte collaboration, et puis là aussi une structure associative pour porter le réseau qui s'est développé au fil du temps et qui maintenant maille le territoire. Alors le sigle Radio Chrétienne de France, ce n'est pas que catholique. Absolument, et on est très fiers à Saint-Étienne de collaborer avec les représentants de l'église protestante de Saint-Étienne. Un des pasteurs, d'ailleurs, fait partie de notre conseil d'administration. Et puis, les protestants sont très actifs dans la radio, réalisent des émissions, sont webmestres, sont techniciens bénévoles. On est vraiment une radio œcuménique. Alors, une 60aine d'antennes régionalisées. La France a un petit peu plus de 90 départements. Est-ce qu'il y a des zones blanches encore et alors, des idées d'implantation? Il y a encore des zones où il y a des radios chrétiennes ou catholiques. Les ondes ne s'arrêtent pas aux frontières, entre guillemets, départementales. Et puis, il y a le Radio Notre-Dame à Paris, puisque historiquement, depuis les années 80, il y a une radio catholique en lien avec les protestants à Paris, qui couvre les 10 millions d'auditeurs, mais autrement maille bien le territoire. Avec un mélange, au bon sens du terme, beaucoup de bénévoles, qui sont parfois spécialistes d'un métier et à qui on confie une émission sur cette thématique. Et puis aussi, il y a des professionnels, et c'est le cas aussi à Saint-Étienne, avec un confrère que j'ai connu à ses débuts, et que j'ai même comme stagiaire. Un bon stagiaire. Voilà. Oui, nous employons, à peu près 3 personnes à titre professionnel, sur le plan technique et sur le plan journalistique. Et nous avons régulièrement, comme vous l'aviez eu d'ailleurs, des stagiaires en alternant. On a un très très bon alternant qui termine ses études, notre ami Lucas à Montpellier, et qui sera un excellent journaliste. Alors on va parler un petit peu des financements, parce que les médias, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Il faut des sources d'énergie, il faut du matériel, et puis on paye nos permanences, c'est surtout ça. Oui, bien sûr. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des recettes publicitaires, ou est-ce que vous vous interdisez pour des raisons déontologiques? Non, les statuts, alors, c'est pas franchement de la publicité, c'est du partenariat. D'accord. Les émissions économiques, nous avons 2 belles émissions économiques, Entreprendre, et une consacrée à l'innovation. D'ailleurs, c'est incroyable. Chaque semaine, depuis 5 ans, on arrive à mettre en avant des entreprises, des sociétés de services dans tous les domaines qui innovent. On est un territoire formidable. C'est pour ça que moi, je continue à être passionné, parce que les bonnes nouvelles, les gens qui font des choses, il y en a des nombres incalculables autour de nous. Et un média qui fait du bien, notre slogan, c'est la joie se partage. La joie se partage. Alors, est-ce que vous avez aussi des subventions, y compris par exemple pour rénover, pour subventions, non, très de collectivités, surtout. C'est Epsilon, c'est Epsilon. L'essentiel. Et en revanche, c'est des dons alors. Alors, l'essentiel de nos ressources, c'est les dons. C'est-à-dire que notre radio, les gens l'aiment, puisqu'ils nous donnent des sous, ils nous confient leur argent. Je remercie personnellement tous les donateurs qui envoient 10 € ou qui envoient 5 000 €. C'est la même chose. Nous avons près de 950 donateurs chaque année, et ils représentent près de 60% de notre budget. C'est une somme impressionnante, et ça montre l'attachement de nos auditeurs,
que j'appelle des supporters, auditeurs supporters à notre radio. Autrement, on met la clé sous la porte immédiatement. Alors on va parler un peu parce que c'est important aussi, et notamment ça peut aider à développer les dons, puis à nouer peut-être de nouveaux partenariats sur l'audience. L'audience, on sait que dans la Loire, à la fin du mois de juillet, chaque année, il y a une grande audience qui est attendue par les professionnels qui vivent de la publicité, donc un sondage Médiamétrie. Est-ce que, parlez-nous un petit peu avec quelques chiffres de vos dernières photographies statistiques. Alors nous participons à ce qu'on appelle un sondage Médiamétrie, donc c'est vraiment plus officiel, c'est la référence, mais public des associatifs. Donc la méthodologie est un petit peu différente. C'est un sondage qui porte sur l'année, sur le département de la Loire. On peut regarder les chiffres qui sont très, très encourageants pour nous et qui parfois surprennent. Par exemple, 40% des personnes qui habitent dans le département connaissent RCF. 11,9% ont l'habitude de l'écouter une fois de temps en temps par un podcast, mais c'est vraiment... Et c'est ce qu'on appelle l'audience globale, c'est plus de 75 000 personnes. C'est l'auditoire global ou public de la station. Les auditeurs quotidiens, c'est-à-dire les accros, je dirais, qui se lèvent le matin en allumant, se rasent, les fidèles. Voilà, les fidèles, ils sont 8 900, et puis ceux qui écoutent chaque semaine, là encore, par podcast, sont plus de... Ça, c'est bien développé, ça aussi, on en reparlera. Les podcasts, 33 000 personnes. Donc, ce sondage nous satisfait. On avait une baisse significative pendant les 2 années du Covid, ça nous inquiétait un peu, puis là, on a l'impression que la vie renaît, que les gens reprennent. Peut-être pendant le Covid, les gens regardaient plus la télévision, peut-être que qui écoutaient les radios. On avait grand mal à produire des programmes frais, des programmes intéressants. Et vous avez des émissions phares, enfin... C'est très personnel, mais par exemple une émission littéraire, une émission que j'aime bien sur la musique de film, les émissions économiques aussi, où je fais des découvertes d'entreprises dont je n'avais jamais entendu parler, y compris dans les revues spécialisées que je ne nommerai pas. Alors, notre programme est généraliste. Il y a des émissions à tonalité religieuse, qui sont souvent sous forme de reportages ou de témoignages, parce que ce qu'il y a d'intéressant à la radio, c'est donner la parole aux gens, mais on s'intéresse à la littérature, une émission, je crois que c'est la plus ancienne émission littéraire de France, produite avec Jacques Plaine, qui a plus de 30 ans, voilà, puis de l'histoire locale, de la musique en lien avec tout ce qui se passe dans notre territoire. Vous le savez, il se passe tellement de choses. Une émission qui s'appelle Passionnément, où on met en avant, et puis une émission où des journalistes dialoguent. J'ai été invité pendant plusieurs années, et je l'écoute aussi avec les confrères plus jeunes et de plus en plus féminisés. Tout à fait. Et puis une nouveauté depuis cette année, 1 heure de direct tous les jours entre 11h30 et midi et demi, où là les gens viennent à la radio, on va nous faire des reportages, et ça dynamise considérablement l'antenne, parce que la radio, vous le savez bien, c'est la vie. Il faut que et puis... Justement, ça va très vite. Alors on nous fait signe qu'on arrive presque au bout de l'émission. Je voudrais quand même que vous disiez quelques mots sur les projets de l'été, parce que vous vous déplacez en été en plus. Oui, alors l'été, on va dans des communes de notre zone d'écoute. Par exemple, cet été, nous irons à Saint-Victor-sur-Loire, à Trélin, à la Grande-Croix, Montbrison, Marle et la Tour-en-Jarret. Le principe est simple, on réalise sur place. On s'installe une journée, puis on y retourne éventuellement, et on réalise plus d'une dizaine d'émissions qui couvrent l'ensemble de l'actualité de la commune. Et c'est sympa de rencontrer les gens chez eux. Oui, bien sûr. Alors pour clore, rappelez-nous les fréquences, le site internet aussi local. Très important. Vous pouvez vous abonner à notre site de podcast, à notre newsletter, au podcast. Le site c'est rcf.fr, pas de souci. Puis vous choisissez Saint-Étienne, vous verrez la carte de France. Les fréquences 94,7 pour Saint-Étienne, qui est la fréquence principale. On a aussi une fréquence à Montbrison, 102.1, et à Bourg-Argental, 105.2. Merci beaucoup, Jean-Claude Duverger, puis bonne chance et bon été alors. Merci Pat, et merci à toute l'équipe.